Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler un peu de Surat al-Fatiha et on va s'exercer sur tout ce qu'on a appris depuis le début. Donc, vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Donc, c'est parti. Donc, on va passer Alhamdou et on va directement aller sur Lillahi. Donc, Lillahi. Lillahi, on sait que c'est le harf jar lam, batakafla wa min fi ala hatta illa, donc le lam, et le mot Allah. Donc, ici, on sait que li, c'est harf jar. Allahi, on sait que c'est le nom d'Allah. Donc, on va identifier les quatre propriétés du mot, du nom Allah. Donc, on sait que c'est au niveau du statut, ça finit par i, Allahi. Donc, le mot Allahi est jar. Ensuite, on sait que Allah, c'est singulier. Sinon, bah, on va en enfer, tout simplement. Et Allah n'a pas de genre, mais les mots en arabe ont un genre. Donc, le mot Allah en arabe, il est masculin. Et comme c'est le nom d'Allah, on sait que le mot Allah est défini. Donc, voilà les quatre propriétés du nom Allah, du mot Allah. Donc ensuite, on va passer à Rabbil Alamin. Donc Rabbil Alamin, ici, on voit que le mot Rabbi, il est léger. Il finit pas par Rabbin. Et on a déjà vu dans les derniers cours que c'est un mudaf, mudaf ilay. Donc ici, le mot Rabbi, c'est quoi ses propriétés? Donc déjà, au niveau du statut, on voit que le mot Rabbi, il finit par i. Donc on sait qu'il est jar. Ensuite, au niveau du nombre, il n'y a pas de trace de pluriel, donc c'est singulier. Et il n'y a pas de trace de féminin, donc c'est masculin. Et on sait que le mudaf, son type, savoir s'il est défini ou indéfini, si c'est un nom propre ou un nom commun, il dépend du mudaf ilay. Donc on va voir le mudaf ilay. Le mudaf ilay ici c'est al-alamina. Donc al-alamina, il y a un alif lam devant, donc il est défini. Donc si lui, al-alamina, il est défini, le mot Rabbi est défini. Donc ici, son type c'est défini. Donc voilà. Hop. Le mot al-alamina. Donc al-alamina, la terminaison ina, on sait que c'est comme muslimina, donc c'est soit nasab, soit jar. Et là, comme c'est mudaf, mudaf ilay, comme c'est le mudaf ilay, on sait qu'il est jar. Donc il est jar. La terminaison ina, elle nous indique que c'est pluriel et masculin. Donc pluriel masculin. Et le alif lam devant, le L, il nous indique que c'est défini. Donc ici, c'est dit défini. Quand vous avez un mudaf et mudaf ilay, le Rabbil Alamin, il peut être compris en un. Enfin, ils peuvent être qu'un seul morceau, qu'un seul fragment. Donc, quand on les regarde tous les deux en un ensemble, en fait, on regarde en fait les propriétés du mudaf. Donc, en gros, c'est le mudaf, c'est les propriétés, les quatre propriétés du mudaf qui vont être les propriétés de l'ensemble. Donc, l'ensemble Rabbil Alamina, il est l'ensemble Rabbil Alamina a les quatre propriétés jar, singulier, masculin, défini. Donc, il a les mêmes quatre propriétés que le mot Allahi. Donc, on a vu que quand un ism est suivi d'un autre ism qui a les mêmes quatre propriétés, on a vu que c'était le mawsouf et le sifa. Donc, Rabbil Alamin, le tout ici, le mudaf mudaf ilay ici, c'est le sifa, c'est l'adjectif du mot Allahi. Donc ici, on peut mettre sifa numéro 1. Donc, Rabbil Alamin, c'est le premier adjectif. Donc ensuite, Ar-Rahmani. Donc Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, ça finit par un i, donc c'est jar. Il n'y a pas de terminaison plurielle, donc c'est singulier. Pas de terminaison singulier. Pas de terminaison plurielle, donc c'est pas de terminaison féminine, donc c'est masculin. Et il y a le alif lam devant, donc c'est défini. Donc là, on voit qu'il y a aussi les quatre propriétés du mot Allahi.
Donc, on voit que c'est un autre sifa, c'est un autre adjectif. Donc là, on trouve c'est le deuxième adjectif. Donc, Rabbil Alamina, le tout ensemble, c'est le premier adjectif du mot Allah. Et le mot Ar-Rahmani, c'est le deuxième adjectif du mot Allah. Ensuite, Ar-Rahimi, on va faire les 4 propriétés pour voir. Donc ça finit par un i, donc on sait que c'est jar. Pas de trace de pluriel ou de pair, donc c'est singulier. Pas de trace de féminin, donc c'est pas de trace de féminin, donc c'est masculin. Pas que je m'embrouille. Et comme il y a le alif lam devant, donc il est défini. Donc ici, on a encore les 4 propriétés du mot Allahi qu'on a vu là. Donc c'est encore un sifa. Donc c'est le sifa numéro 3. Donc ici, on a le mot Allahi. Rabbil Alamina, premier adjectif du mot Allahi. Ar-Rahmani, deuxième adjectif du mot Allahi. Et Ar-Rahimi, troisième adjectif du mot Allahi. Et là, on a Maliki Yawmiddin. Donc, le mot Maliki, il est léger. Et on sait que les mots qui sont légers, généralement, ils sont moudaf. Donc, on va faire ces 4 propriétés. Donc, Maliki, ça finit par un i, donc il est jar. Ensuite, Maliki, ça n'a pas de trace de pluriel, donc c'est singulier. Pas de trace de féminin, donc c'est masculin. Et comme c'est sûrement un moudaf, et on le confirme parce que Yaomi ici, Yaomi, il est jar. Et comme lui, il n'a pas de alif lam et qu'il est léger, on sait que c'est un moudaf. Et du coup, Yaomi, comme il est jar, on sait que c'est le moudaf ilay. Donc ici, il y a un 2 entre les deux. Maliki Yaomi, maître du jour. Maître du jour. Et ici, ad-dini, dans la traduction, on a maître du jour de la rétribution. Donc on sait qu'on va avoir 2. Donc ici, on sait que pour déterminer le type de Maliki, il va falloir identifier le type de Yaomi. Mais ici, Yaomi, on se rend compte que c'est aussi un moudaf. C'est un moudaf ilay et un moudaf. Et c'est le moudaf du mot ad-dini. Et ad-dini, comme il y a le alif lam devant, donc on sait que c'est défini. Donc Yaomi va être défini. Donc Maliki va être défini. Donc en fait, c'est un moudaf ici. Moudaf ilay. Lui, il est le moudaf ilay. Yaomi est le moudaf ilay de Maliki, mais il est le moudaf de ad-dini. Et ad-dini, c'est le moudaf ilay de Yaomi. Donc ici, on a bien identifié que c'est défini. Défini. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis à gauche, mais défini. Donc, Yaomi, ces 4 propriétés, on les connaît. Donc, ça finit par un i, donc c'est jar. Ensuite, pas de trace de masculin, de féminin, donc c'est masculin. Pas de trace de pluriel, donc c'est singulier. Et on sait que le mot ad-dini, il est défini. Donc, comme Yaomi, c'est le moudaf de ad-dini, Yaomi est défini. Et ensuite, ad-dini, on va faire ces 4 propriétés. Donc, il est jar. Pas de trace toujours de féminin, donc il est masculin. Pas de trace de pluriel, donc il est singulier. Et on sait qu'il est défini grâce au alif lam. Donc, on a dit que c'est le moudaf qui est dans le siège conducteur. En gros, c'est les 4 propriétés du moudaf qui comptent quand on regarde Maliki Yawmiddin comme un ensemble, comme un tout, comme formant qu'un. Comme Rabbil Alamin qui forme qu'un sifa. Donc ici, comme les propriétés de Maliki, c'est jar, défini, singulier, masculin, comme c'est les 4 mêmes propriétés que le mot Allahi, on sait que Maliki Yawmiddin, c'est le sifa numéro 4, le 4e adjectif du mot Allah. Donc voilà, c'est ce qu'on peut déterminer avec tout ce qu'on a appris depuis le début. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous voulez vous entraîner à identifier les 4 propriétés sur l'EasySum, vous pouvez refaire ça, l'exercice que je viens de faire vous-même, ou vous prenez notre sourate et vous faites, à part si vous avez peur de confondre
les isms et les fi'il. Donc voilà, prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.